Hello tout le monde, alors contente de vous retrouver aujourd'hui face caméra. Et oui, c'est pas souvent que je suis face à vous, mais bon, je sais que certains aiment bien me voir plutôt que de voir que mes jeux, mes mains ou mes cartes, ou bien mes dessins, ça dépend des vidéos. Aujourd'hui, une petite vidéo, bah écoutez, ça fait longtemps, tout simplement parce que, bah écoutez, juillet, c'était les vacances, donc je suis partie un petit peu dans la famille. Et août, septembre, ça n'a pas été des mois très terribles pour moi parce que j'ai rencontré des petits soucis, pas des soucis graves, mais bon, des soucis d'arnaque à la carte bancaire par exemple, des petits problèmes dentaires, des petits trucs comme ça qui m'ont bien pourri mes mois d'août et septembre. Octobre, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, donc je croise les doigts. Mais bon, enfin, toujours est-il que j'espère que pour vous, tout s'est bien passé cet été, que vous avez pu profiter de vos vacances. Et puis là, eh ben, écoutez, c'est fini, on rentre dans le mois d'octobre. Donc c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de vidéos jusqu'à maintenant, puisque vous avez vu, je vous ai proposé sur la chaîne régulièrement toutes les semaines l'étude des majeurs du tarot pour ceux qui ne connaissent pas trop bien le tarot. Donc c'était ma vision du tarot, ma vision des cartes, ma vision de comment moi je me les représente. Ça peut vous donner peut-être une idée, une piste à suivre pour vous, mais après libre à vous, comme je vous dis dans la vidéo, de mettre votre touche personnelle dans la présentation des cartes, dans la façon de les interpréter, et peut-être suivant le visuel, vous avez peut-être une autre idée de ce que veut dire cette carte. Voilà, ça c'est mis à part, c'était ce que vous avez pu voir jusqu'à maintenant, puisque là on vient de terminer la dernière carte du tarot, donc le monde. Et puis, bah, écoutez, on va changer un petit peu, je vais vous emmener vers autre chose. Donc aujourd'hui, on va parler des jeux que je vais me servir pour cette période de fin d'année. Alors tout d'abord, on va parler des jeux que je me réserve strictement pour la fin octobre, début novembre, c'est-à-dire pour Halloween, Samhain, et pour travailler avec nos ancêtres. Donc, je vais vous montrer tout d'abord les oracles. Alors au niveau des oracles, vous les connaissez tous parce que c'est des jeux que j'ai depuis longtemps. Donc je ressors régulièrement les mêmes. Et c'est vraiment des jeux que je me sers que pour cette période-là. Donc on a le Victoria Française. Alors c'est un petit coffret, vous voyez, c'est avec ma main, là, c'est vraiment un petit coffret. Alors il est spécifique cet oracle parce que tout le monde ne l'aimera pas. Donc on a un petit livret comme ça. Le dos des cartes, alors normalement les cartes sont un petit peu plus larges, puisqu'il y a encore un contour noir, mais moi j'ai enlevé ce contour ici pour pouvoir l'avoir mieux en main. Et voilà, donc là on a des cartes. Alors vous devez le connaître ce jeu, parce que je sais pas si, je pense qu'il doit toujours exister. Et voilà, vous voyez, donc dans certaines cartes, pas dans toutes, hein, mais dans certaines cartes, il y a un peu la présentation de sang sur le visage de la personne. Donc c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais moi j'aime bien ce jeu. Voilà, en cette période-là, je trouve qu'il est très bien. Il va très bien avec la période d'Halloween. Je trouve qu'il se marie très bien avec cette période. Alors, après, je trouve que les dessins, voilà, les dessins sont les visages des personnages. Vous voyez, celui-là, par exemple, il peut faire peur. Voilà. Mais je trouve que voilà, c'est un jeu que j'aime bien sortir à cette période-là. Il y a des cartes que j'aime bien. Ça, c'est la carte, une carte assez connue. Je ne vais pas toutes vous les montrer parce que c'est pas le but quand même de faire une review. Et là, on a quand même le cimetière. Beaucoup de cartes quand même avec des cimetières, des croix. Donc c'est vraiment très ciblé. J'aime beaucoup celle-ci. Avec cet enfant sur la tombe là. Je trouve qu'elle est très belle. Donc c'est un jeu voilà, que je ressors souvent en complément de tirage avec les tarots. L'autre jeu, bah, c'est l'autre jeu. Vous le connaissez aussi parce que je crois que tout le monde le présente sur la chaîne à cette période d'Halloween, évidemment. L'oracle d'Halloween, évidemment.
Alors ce jeu-là, je n'ai pas touché du tout les cartes. Il y a toujours le petit livret. J'ai pas du tout enlevé les bords parce que sur ce jeu-là, contrairement à certains jeux, voilà, vous voyez qu'il y a, voilà, bah, là, sur ce jeu-là, les bords ne me gênent pas du tout en fin de compte. Et c'est vrai que alors, ce jeu-là, je le trouve super. Pour Halloween, on a tout. On a les chaudrons, on a les chats, on a les têtes de mort. Voilà, on a vraiment... il est fait pour Halloween. Hein. Et donc, voilà, celui-là, c'est pareil, je le ressors. C'est la bonne période pour le ressortir. Ça, c'était au niveau des oracles. Maintenant, au niveau des tarots, ben, au niveau des tarots, c'est pareil. Je vais vous ressortir le Santa Muerte. Donc, avec son dos. C'est le mini, c'est un petit. Et c'est pareil. Bon, ben, c'est un tarot, évidemment, qui se prête très bien à cette période-là. Et puis, quand on veut faire des tirages aussi, tirages pour honorer les ancêtres, pour parler, voilà, parce que c'est là quand même une période où le voile est fin entre chaque monde et on peut communiquer avec nos ancêtres. C'est le meilleur moment pour communiquer avec eux. En plus, je trouve que ce tarot de Santa Muerte, même s'il est... s'il y a ces personnages, ces têtes de mort, ces squelettes qui peuvent être effrayants, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans ce tarot. Voilà, même s'il y a tous ces squelettes, je trouve que c'est pas un tarot qui fait forcément peur. Et je pense qu'il nous relie bien avec cette période. Et le dernier que j'aime sortir aussi à cette période-là, voilà, c'est celui-ci. Le tarot des magiciens. Alors je crois que par contre celui-ci, vous ne pouvez plus le trouver. Je crois qu'il ne se fait plus, à moins qu'il ait été ressorti. Donc il y a un bon bouquin. Et celui-là, ce tarot, ce livre sur le tarot, il est intéressant pour ceux qui aiment faire de la magie. Parce que vous avez à l'intérieur différentes sortes de choses indiquées avec les cartes. Vous avez des exemples de tirage. Vous avez par moment, on vous parle aussi suivant la carte, je crois que c'est la carte du pendu. On a les runes, voilà, sur la carte du pendu, on vous parle des runes. Vous avez l'explication des runes. Donc c'est pas qu'un tarot, c'est en même temps, on vous explique des choses aussi sur les planètes. Alors bon, je vais pas vous mettre l'eau à la bouche non plus si ça vous intéresse. Parce que, ben voilà, comme on le trouve, normalement on le trouve plus. Alors moi les cartes, c'était les premiers jeux et j'avais des petites mains. Alors d'une part, il y avait une bordure, donc j'ai coupé la bordure, j'ai enlevé toute la bordure bleue. Maintenant je me dis que j'aurais peut-être dû la laisser, mais bon j'aime bien moi avoir l'image en pleine carte. J'ai mis les numéros par exemple sur les cartes aussi dessous parce qu'elles étaient plus... Et je trouve que c'est des dessins qui représentent la période d'avant, je veux dire, tous ces magies, ces magiciens. Je trouve que ça retrace un peu, je trouve, voilà, la période des magiciennes d'avant. C'est un peu une école, en fin de compte, avec ce tarot de la magie, des magiciens, on retombe un peu dans une école de sorcellerie. Alors, c'est pas Poudlard, mais... on pourrait dire que voilà, c'est une école parallèle. Et on parle donc beaucoup de magie, on parle de rituels aussi dans ce jeu. Et j'aime bien ces cartes. Et c'est vrai que j'aime bien ces cartes, les sortir, ce tarot, en cette période d'Halloween, de fin d'année. Je trouve qu'elle se marie bien avec toute la carte des énergies. Ça fait un peu, au niveau des images, un peu rétro. Parce que on a l'impression, quand on voit cette carte-là, on a vraiment l'impression d'être dans un autre monde. Hein. Cet homme avec tous ses bouquins, sa petite bougie.
moi c'est bien moi, l'ermite qui bosse, qui travaille sur tout ce qu'il a appris et qu'il essaye encore d'améliorer. Voilà, moi j'aime bien. Donc ça c'était pour la période d'Halloween. C'est vraiment des jeux que je consacre à la fin octobre, début novembre. Et après, ils repartent dans le placard. Pour la suite de novembre, décembre, alors j'ai pas de jeu de cartes de Noël. Je cherchais à en avoir. Il y en a quelques-uns qui me plaisent bien. J'ai vu qu'il était sorti des tarots de Noël. Il y en a qui sont très, très jolis, mais bon, j'attends un peu parce que c'est vrai qu'au niveau financier, c'est un investissement quand on veut présenter des jeux sur la chaîne. Et ben, je vais essayer de voir un peu avec certaines éditions si je peux avoir un peu des envois presse. Je vais faire des demandes, mais j'ai pas grand espoir, mais bon, qui tente rien n'a rien. Mais c'est vrai que il y a des jeux qui me plaisent, mais que je suis un peu arrêtée parce que au point de vue financier, ben, ça coince un peu. Je me suis acheté un jeu dernièrement, je vous le montrerai après. Et c'est vrai que bon là j'ai fait un gros effort, mais c'était vraiment un jeu que j'aime beaucoup. Je vous explique après. Un dernier arrivé à la maison, c'est le Gloomy le Normand de Claire Duval, avec les illustrations de Eva Pierrot. Alors pourquoi j'ai acheté ce petit le Normand? Parce que des petits le Normand j'en ai pas mal, je dirais même beaucoup. Parce que c'était un jeu de prédilection au départ quand j'ai commencé la cartomancie. Alors c'est un petit bijou le coffret, il est vraiment très beau. Alors pourquoi j'ai acheté celui-ci de Claire? Parce que je me suis dit, bon bah, j'en ai déjà pas mal, je vais pas encore racheter un petit le Normand. En plus c'est vrai que je m'en sers peut-être un petit peu moins des le Normand qu'avant. Sauf que, bah, déjà j'ai craqué sur les illustrations. Parce que, moi qui suis pas noir et blanc, bon là on est on a de la couleur, hein, mais c'est très léger, c'est très doux. Mais bon, j'aime beaucoup les dessins, ils sont assez fins. Je vous ai pas montré le dos. Le dos est sympa. Donc j'aime bien ces petits dessins. Et puis bon, il y a des personnages, quand on voit le petit personnage, voilà par exemple ici, la lune avec le cimetière, bon bah c'est un peu la période, ça fait vraiment période d'Halloween. Quand on voit aussi l'enfant, ça fait un peu Tim Burton. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme bon bah les petites souris avec le crâne et tout ça, c'est bien la période. Hein. Je trouvais que c'était un jeu qui pouvait bien se lier à la période d'Halloween, tout ça, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a bien plu de prendre ce jeu. Avec là on voit le cimetière. Là on a la bague avec les petits fantômes. Le cercueil avec le petit fantôme. Donc il se prêtait bien à cette période. Je dis tiens, pour mettre la période d'Halloween, ça serait cool. Mais c'est pas seulement pour ça que j'ai craqué, c'est simplement pour le fait que Claire ait mis dans son petit livret tout ce qui concerne le shadow work. Alors on a des explications classiques du petit le Normand, et bien sûr, mais en plus on peut travailler le shadow work. Et c'est pas si évident que ça de travailler le shadow work sans une petite aide des fois. Là, elle nous donne des indications au niveau du travail qu'on peut faire. Et en fin de compte, ça nous donne après une autre envie de peut-être de prolonger, de chercher plus loin. Et ce qui fait que, voilà, on peut le travailler, tirer les cartes simplement pour travailler sur soi aussi, pas seulement le petit le Normand. Et j'ai beaucoup apprécié cette démarche. Donc, voilà, je suis contente d'avoir investi dans le petit le Normand, le Gloomy le Normand de Claire Duval. Ensuite, ben, je ressors toujours le petit oracle de son acolyte. Et oui, l'oracle de Célia, l'oracle des reflets de Célia. C'est vraiment une période, cette période, alors sûrement peut-être parce que
c'est la couleur de cet oracle qui fait que je me sens plus dans cette période automnale. Mais c'est vrai que c'est une période, alors vous le connaissez tous, hein, parce que ça c'est la première édition. Maintenant elle a sorti une deuxième édition, où je crois que les cartes sont un peu plus grandes, l'imagerie est un peu plus grande. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je suis attirée par ces images, ces illustrations. Et ça fait longtemps maintenant que je l'ai, ce jeu. Et c'est un jeu que j'aurais du mal, je pense, à me séparer un jour, parce qu'il y a quelque chose qui m'attire dans ce jeu, je ne peux pas vous dire quoi. Ça doit être lié aux illustrations, sûrement, à la façon qu'elle a dessiné. Mais ce jeu me touche beaucoup. Après, bon, derrière, c'est vrai qu'il y a les petits poissons, un peu, les carpes koi. Vous connaissez mon attachement pour tout ce qui est un peu l'Asie, dirons-nous. Donc voilà, c'est le jeu qui va m'accompagner pour ce mois de novembre et décembre. Ensuite, on rentre toujours dans les petits Lenormand. Donc vous connaissez ce jeu-là qui est le souffle de la nuit. Voilà, que je me sers souvent en cette période-là. Mais en dehors, j'avais du mal à m'en servir parce que je trouve que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc les premières cartes représentent un petit Lenormand. Et ensuite, on a d'autres cartes additionnelles qui sont différentes. Mais je trouvais que c'était vraiment un jeu très sombre. Et c'est pour ça que j'avais du mal à m'en servir autre que cette période octobre-novembre. Alors oui, il y a une ou deux cartes voilà, qui est lumineuse, mais en règle générale, c'est quand même, vous voyez, c'est quand même des cartes assez sombres. Ce qui fait que voilà, c'était un jeu, par contre, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai depuis longtemps, et que je garde précieusement, parce que voilà, je l'aime. J'avais même fait des bordures un peu bleu-violet. Et donc voilà, c'est un jeu que je pense qu'on va pouvoir le trouver, hein, je pense encore. Je ne sais pas s'il se vend toujours, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé. Vous me direz s'il existe toujours à la vente. Donc voilà, je l'aime bien. Et Karine Jusby, que vous connaissez toutes, parce que qui ne connaît pas Karine, pour son franc-parler, c'est d'ailleurs des fois des polémiques sur sa chaîne, mais moi je trouve qu'elle voilà, elle est comme elle est directe, elle est nature. Et elle nous a sorti l'oracle de la collection mystique. Alors cet oracle, j'ai craqué dessus, pourquoi? Parce que c'est le même que celui-là, mais revu au niveau de l'imagerie. Alors les cartes sont un petit peu plus grandes, Donc on a le livre qui est avec. Et donc à l'intérieur, c'est pareil, Karine a repris donc, mais cette fois-ci, voilà, vous avez des explications en français, parce que sur l'oracle du souffle de la nuit, moi j'avais dû traduire toutes les cartes, hein, parce que c'était pas en français. Là, avec Karine, vous avez déjà toutes les cartes en français, donc plus de traduction à faire. Elle a fait le boulot pour nous. Alors merci Karine. Et puis, ça c'était mon craquage de l'année, donc le dos des cartes. Et j'ai craqué parce que je trouve le dos magnifique. En plus, c'est un de mes jeux préférés au niveau Petit Lenormand oracle, je dirais. Et puis, les cartes. Alors oui, il va y avoir des polémiques en disant, oui, c'est des cartes IA, donc image qui a été fait par informatique, hein. Mais même si elles sont un peu sombres, certaines, il y a la touche de lumière qui fait que je trouve trop beau ce jeu. Et en plus, j'ai trouvé un tarot qui se marie très très bien avec lui, je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'adore les marier ensemble. Donc, après, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes. Mais qu'est-ce que j'aime ce jeu, quoi. J'adore
ce qu'elle en a fait, ses représentations. Alors oui, elles sont sombres, ok, mais il y a toujours une petite touche de lumière, de couleur. C'est beaucoup plus varié que dans Le Souffle de la nuit. Enfin bref, j'adore, vous aurez compris que je l'adore. Et ça a été mon craquage de l'année, parce que c'est vrai que c'est un jeu quand même qui a un certain prix. Mais franchement, je ne regrette pas de l'avoir acheté. Regardez le cercueil, comme il est joli. Il y a vraiment des cartes, le désert, l'escalier. Alors que quand on voit l'escalier dans Le Souffle de la nuit, c'est vraiment très sombre. Et là, et puis l'interprétation, en fin de compte, c'est le même jeu, avec, je dirais, un univers différent. Regardez le chat. Franchement, je trouve... la cigogne aussi, elle est jolie. Mais il y avait plein de cartes qui sont jolies. Je ne pourrais pas vous dire... Là, le masque. Alors, le masque, là, c'est vrai que Karine a ressorti son jeu, une autre édition, un petit peu plus claire. Donc, c'est vrai que le masque, par contre, on voit peut-être un peu mieux le travail qu'elle a fait dessus. Mais moi, j'aime bien cette ambiance... je dirais un peu plus, ça fait un peu plus ésotérique, un peu plus, je sais pas comment vous expliquer. C'est vrai qu'il y a certains détails qu'on voit moins sur ce jeu-là que sur le nouveau qu'elle a fait. Mais bon, à vrai dire, ça me gêne pas plus que ça. Donc voilà, ça c'était pour les petits oracles, les petits Lenormand. Et maintenant, on va passer au tarot. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le tarot que j'adore associer avec le jeu de Karine. C'est mon coup de cœur de l'année 2023, le Soufi Tarot. Alors ce jeu-là, je vous l'ai déjà présenté, hein, si vous voulez voir la présentation en entier sur ma chaîne, vous retrouverez en cherchant dans les vidéos. Donc on a un petit livret. Bon bah le problème c'est qu'il est en anglais, donc il faut traduire à chaque fois les pages parce que il y a quand même des petites différences avec notre tarot à nous. Comme je l'ai dit, je vous explique pourquoi dans ma vidéo de présentation. Donc il y a des petites annotations un petit peu différentes que dans le tarot classique. Mais bon, en règle générale, même si, voilà, si vous ne voulez pas traduire, vous pouvez vous servir du tarot, d'un livre de tarot normal. Mais il y a des fois des petites touches qui sont un peu différentes. Ici, au niveau du dos, alors ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, c'est pas qu'elles s'associent au niveau du dos, parce que voilà, mais elles sont de la même taille. Donc déjà, j'aime bien moi tirer un tarot et un oracle de la même taille. J'aime pas quand ils sont de tailles différentes. Pourquoi c'est comme ça? Je cherchais pas à comprendre. C'est comme ça. Mais par contre, j'aime beaucoup l'univers de ce jeu. Alors cette carte justement, je l'ai tirée ce matin. Tenez, le 8 d'épée. Et je la trouve très jolie, l'interprétation, avec cette femme derrière les épées. Elle a même un bandeau sous les yeux. Voilà, je trouvais que l'interprétation était originale pour ce 8 d'épée. Il y a des cartes, je trouve qu'elles... Voilà, alors, il y a un petit peu ce côté, je trouve, automnal dans ce jeu. Et j'aime beaucoup les représentations qu'il y a dans ce jeu de Soufi. Franchement, c'est un jeu qui est doux au niveau des cartes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous devez peut-être le connaître parce que maintenant il commence à être assez connu sur d'autres chaînes aussi. Mais je pense qu'il n'est pas encore assez connu par rapport à vraiment à la qualité. En plus, les cartes sont de bonne qualité. Et voilà, ça c'était mon coup. Le jeu de Karine et le Soufi Tarot, ça a vraiment été mes gros coups de cœur de cette année. Donc ça, c'est un tarot. Voilà. Ensuite, autre tarot que je ressors aussi, ben, vous le connaissez tous, de Taroteka Studio, le Dark Mansion Tarot. Bon, on ne le présente plus. Alors c'est pareil, celui-là, je m'en sers pas souvent. Je l'aime beaucoup, j'aime bien ses représentations. Un peu Tim Burton, hein.
Donc j'aime bien les cartes. Mais c'est vrai que je m'en sers pas souvent parce que pour tous les jours, voilà, pour tous les jours, je pense qu'il me correspond, il me correspond pas. Mais par contre, je l'aime bien et voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais bon, celui-là, il est connu. Pareil, présentation sur ma chaîne, si vous ne le connaissez pas, mais ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas. Ensuite, qui parle de tarot de sorcières, hein, aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de l'oracle des sorcières, avec, évidemment, le tarot. Mais l'oracle des sorcières, je crois que je l'ai déjà dit, mais j'ai une petite préférence quand même pour l'oracle plutôt que pour le tarot. Au niveau des images. Donc on a le petit livre. Donc l'avantage c'est que c'est en français. Et puis voilà, c'est une période qu'il faut sortir, puisque là on va arriver au nouvel an des sorcières. Donc c'est le moment de sortir nos tarots de sorcières. Et puis bon, j'aime beaucoup les cartes de cet oracle. Voilà, c'est vraiment... voilà, et je crois que c'est le moment de les ressortir, parce que voilà, on arrive... c'est la bonne période, disons. Après, on peut s'en servir toute l'année. Mais c'est vrai que toute l'année, moi, je ne le sors pas toute l'année, celui-ci. C'est vraiment... Voilà, j'ai vraiment des jeux. Je ne sais pas de vous, vous me direz après en commentaire, mais moi, j'ai vraiment des jeux que j'attribue à des périodes, en fin de compte. Je vais associer des jeux pour l'automne, l'hiver, le printemps, l'été. Ça va pas être forcément voilà, des jeux que je vais me servir tout le temps, toute l'année. Donc évidemment, qui dit oracle aussi dit tarot. Donc avec le beau livre et puis les images en pleine page. Hein, c'est vraiment Arcana Sacra, il nous fait des coffrets superbes maintenant. Hein. D'ailleurs, Arcana Sacra, j'aimerais bien qu'il me fasse un petit envoi presse de temps en temps. Ça me permettrait de vous présenter des jeux. Donc, le dos, évidemment, donc format tarot, parce qu'elles sont plus petites que les oracles. Et les cartes, évidemment, vous les connaissez. Hein, je vais pas vous présenter celui-là, parce que celui-là, de toute façon... Tout le monde plus ou moins là. Hein. Entre celui-là et la magie verte, je crois que c'est des jeux qui ont fait tout le tour de toutes les personnes qui tirent les tarots. Tout le monde le connaît, ce jeu. Donc je ne vais pas épiloguer plus longtemps. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin. Donc le dernier... que j'ai depuis longtemps, mais que je n'arrivais pas à me servir, c'est le tarot des oppositions. C'est une de mes filles qui me l'avait offert. Et elle m'a dit, toi qui ne tire pas à l'endroit à l'envers, ça pourrait peut-être permettre de le faire. Alors c'est vrai que je ne suis pas très tarot à l'endroit envers. Et c'est vrai que j'accroche pas forcément à toutes les illustrations. Par contre... en revenant dessus plusieurs fois, en le regardant, je ne vous ai pas montré le dos, par contre j'aime bien le dos. Par contre, je me dis que peut-être à s'en servir comme tarot psycho ou un tarot pour travailler sur soi. Parce qu'il y a... comme par exemple, là, si je vous présente le 4 d'épée, je vous le présente à l'endroit. Donc on voit ce personnage, c'est une période de repos. Hein. Mais quand on le regarde à l'envers, c'est une période de repos, mais c'est pas une période de tout repos par contre. Quand on voit son visage, on sent de la douleur. Alors qu'à l'endroit, on sent pas la douleur, on sent vraiment le repos récupérateur. Donc je me dis que peut-être travailler le tarot comme ça, peut-être pour mieux arriver à comprendre peut-être les périodes que l'on vit. Par exemple ici le valet de denier, si on le regarde bien avec
son livre, il se va se lancer dans quelque chose. Et là, quand on le regarde à l'envers, bah, il n'a peut-être pas forcément envie de se lancer dans quelque chose de nouveau. C'est comme si un peu, il était un petit peu obligé. Donc, il y a vraiment des connotations, je trouve, différentes et qui sont intéressantes justement à travailler. Alors, c'est vrai que des fois, quand on achète des jeux, des fois, on est déçu par rapport à ce qu'on s'attendait. Hein, et puis, on se dit, oh, bah, est-ce que je vais le garder? Est-ce que je ne vais pas le garder? Et je pense qu'en fin de compte, il faut attendre des fois un petit peu, quelques temps, et revenir sur ce jeu, parce qu'on a tous des périodes, on change. Je me rends compte, moi, avec le temps, qu'il y avait des jeux que je n'aimais pas, et je me suis dit, bah, peut-être que si je l'avais gardé, peut-être que si je me serais remis dessus, maintenant, je l'aurais aimé. Et ce jeu de tarot des oppositions, justement, bah, c'est le cas, parce que ça fait quand même, je pense, plus d'1 an que ma fille me l'a offert. Et j'accrochais pas, je lui ai dit, elle me dit, mais vends-le, si ça te plaît pas, vends-le. J'ai fait non, parce que je pense qu'il va être intéressant, ce jeu, mais pour l'instant, voilà, pas pour l'instant, pour moi, c'est pas le moment. Voilà, c'est pas le moment. Par contre, je pense que maintenant, il va m'intéresser, voilà, dans ce chose de travailler sur le tarot. Voilà, je ne vous montre pas plus de cartes parce que... Alors, c'est vrai que ce tarot des oppositions, on ne le voit pas trop sur les chaînes. Je pense qu'il n'a pas eu beaucoup d'intérêt pour certaines personnes. Mais, voilà, il faut peut-être essayer. Ouais, je vous dis, là, franchement, c'est un jeu, je pense, qui va m'intéresser pour travailler sur moi. Travailler avec le tarot sur moi. Et le dernier tarot que je vais vous montrer, c'est un tarot livre, je dirais. C'est pas un tarot avec lequel je tire vraiment les cartes. Mais vous le connaissez. C'est celui-ci. C'est un tarot où on a tous les mots-clés qui sont sur les cartes. On a les planètes, les zodiaques, les significations des chakras. Et disons que je m'en sers plus comme un bouquin, en fin de compte. Donc je vais faire mon tirage. Alors par contre, je trouve que le dos est sympa. Regardez, avec ces lunes là. Alors c'est représentation du rider classique. On a tirage endroit, tirage envers. Donc les numéros. On a les chakras. On a la planète. Et puis, si vous faites un tirage oui, pour avoir une réponse oui-non, vous avez sur chaque carte le oui, le non ou le peut-être. Donc voilà, ça, on peut tirer les cartes avec. Mais moi, je m'en sers surtout des fois, je fais un tirage. Et dans mon interprétation, il y a quelque chose, j'ai un doute, j'ai une hésitation dans mon interprétation. Et ben, je vais me servir dans ce jeu parce que des fois, il y a une petite signification qui m'échappe et qui réapparaît sur cette carte. Bon, le fou, tout le monde connaît plus ou moins la signification du fou. Je vais vous donner un exemple, par exemple, pour le fou. Donc, si vous avez ici sur le côté une petite phrase qui résume, en gros. Par exemple, il est temps de se lancer dans une nouvelle aventure. Donc ça, voilà, tout le monde sait que le fou, ça veut dire qu'il se lance dans quelque chose. Donc, au niveau de l'interprétation en droit, vous avez innocence, liberté, originalité, aventure, voyage, folie, insouciance, idéalisme, jeunesse, spontanéité, manque d'engagement, nouveau départ. Bon, bah ça, plus ou moins, tout le monde connaît ces significations du fou. Si vous la tirez pour une réponse, on vous dit peut-être. Donc, c'est pas un oui, c'est pas un non, c'est peut-être. Par contre, si vous le tirez à l'envers, on vous dit que c'est peut-être une démarche un peu folle que vous faites, peut-être la peur d'avoir, ou alors la peur de l'inconnu, l'impulsivité, mauvais jugement, il y a un risque, naïveté et manque d'expérience. Donc des fois, ça peut nous aiguiller sur autre chose qu'on a l'habitude d'interpréter. De plus, ce jeu
est intéressant, par exemple, si vous débutez, bah, ça peut être un tarot intéressant pour quelqu'un qui débute parce que vous avez tout sur la carte, vous n'avez pas besoin de bouquin. Et quand on part quelque part, des fois en voyage ou en déplacement, et qu'on n'a pas envie de se trimballer, bah, c'est tout le bouquin et tout ça, là, vous avez tout en un. Donc vous pouvez vous tirer les cartes, vous pouvez interpréter et vous aider, et puis vous faire endroit envers comme vous le voulez, voilà, suivant les... Et ça, pour toutes les cartes. Alors pour chaque carte, on a quand même une notation de couleurs. Alors par exemple, bon pour tout ce qui est arcane majeur, il y a un peu toutes les couleurs, vous voyez. Donc, mais c'est un peu normal, puisque dans les arcanes majeures, on retrouve aussi des mineurs, quelque part. Donc ici, on a les bâtons qui sont dans couleur orangée, un peu le couleur la passion, le feu, voilà, donc ça c'est la couleur orangée. Au niveau des coupes, on a une couleur bleu, je dirais bleu-vert, qui représente les coupes. Au niveau des deniers, on a vraiment la couleur verte. Et au niveau des épées, on a la couleur un bleu clair qui représente un peu l'air. Donc ce jeu-là, je pense qu'il va être intéressant pour ceux qui débutent, qui veulent apprendre et qui ne veulent pas se taper tout un bouquin à lire. Il y en a qui n'aiment pas. Il y en a qui veulent avoir, hop, ils veulent avoir un tarot et puis pouvoir interpréter tout de suite. Ben, ce jeu-là, il vous le permet. Bien sûr, après, si vous vous intéressez au tarot, ben, il faudra peut-être quand même approfondir parce que vous avez quand même un minimum. Et vous avez des cartes également qui parlent des signes astrologiques, des planètes, et puis une carte qui vous parle des chakras. Voilà. Donc voilà, ma présentation de tarot oracle pour cette période est terminée. Je voulais vous parler aussi un petit peu de la chaîne, parce que là on arrive donc sur les périodes de fin d'année. Et normalement à cette période-là, je travaille un petit peu sur le calendrier de l'Avent que je vous présente tous les ans. Ça fait déjà plusieurs années que je vous le montre, le calendrier de l'Avent. Avec jusque tous les jours, vous avez une vidéo et puis il y a toujours un petit tirage enfin pour le cadeau de Noël pour tout le monde. Pas pour tout le monde, pour une personne qui est tirée au sort. Cette année, je me dis que le calendrier de l'Avent, ça fait plusieurs années que je vous le fais. Et pour alimenter ce calendrier de l'Avent, il faut du contenu, il faut du nouveau contenu. Et depuis le temps que je le fais, bah, j'ai épuré beaucoup de sujets déjà. Et donc, je me dis que c'est difficile de refaire un calendrier de l'Avent. Alors déjà, je voulais vous poser la question, est-ce que vous seriez intéressé toujours par ce calendrier de l'Avent? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, mais je ne le vois pas forcément. Parce que moi, si vous ne me mettez pas un petit commentaire ou un petit pouce, ben, je ne sais pas si vous avez été intéressé par ma vidéo. Alors, j'aimerais, si c'est possible, dans le futur, quand je vous présente des vidéos, de me mettre un petit pouce si vous avez aimé. Parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas commenter. Parce qu'ils n'aiment pas commenter, ou ils ne savent pas quoi dire. Et puis ils se disent, oh, si c'est juste pour dire oui, ça m'a plu, ça, voilà. Ils ne trouvent pas l'intérêt de mettre un commentaire. Mais mettez à ce moment-là juste un petit pouce pour que je sache que vous avez aimé le contenu et que ça me permette moi, de m'aiguiller pour vous faire d'autres vidéos à venir. Parce que c'est vrai que des fois, je ne sais pas trop, en fin de compte, comment orienter le fil de ma chaîne. Il y a tellement de chaînes maintenant qui présentent des sujets sur les cartes, des présentations. Alors des présentations de jeux, c'est vrai que je vous en ai fait beaucoup moins parce que comme je vous ai dit, eh ben, c'est un coût financier que je ne peux pas me permettre d'acheter tous les jeux qui me plairaient malheureusement. C'est pareil au niveau des livres. Alors pour les livres, c'est vrai que je vais vous faire une autre vidéo. Bon là je vais arrêter celle-là parce que sinon ça va être trop long. Et je vais faire une vidéo juste à la suite de celle-là. Surtout les lectures que je vais faire ou que je vais reprendre pour cette fin d'année. Donc je voulais donc vous demander un peu de me mettre un petit commentaire sous cette vidéo si vous êtes toujours intéressé par les calendriers de l'Avent. À ce moment-là, je pourrais peut-être vous faire un calendrier de l'Avent différent de ceux des autres années. Par exemple, vous faire tous les jours un tirage. Un exemple, vous montrer un exemple de tirage qu'on ne voit peut-être pas forcément dans tous les bouquins.
Alors je ferai pas, je vous montrerai pas un tirage qui va reprendre soit les 3 cartes, soit le tirage en croix, parce que celui-là, bah, tout le monde le connaît, tout le monde le fait. Mais peut-être pour orienter certains tirages plus professionnels, ou soit plus côté amour, ou voilà. Donc si ça vous intéresse, à ce moment-là, je pourrais peut-être vous faire un calendrier de l'Avent un peu dans ce style-là. Donc mettez-moi-le sous la vidéo, parce que si c'est intéressant pour vous, il faut que je commence à travailler sur le mois de novembre pour pouvoir vous fournir le contenu en temps et en heure. Autre vidéo que je peux vous proposer, mais ça c'est pareil, si ça vous intéresse, j'avais peut-être pensé vous faire une vidéo régulière sur les signes astrologiques. C'est-à-dire, par exemple, faire un tirage astro, alors soit pour le mois, soit tous les mois, faire un tirage, voilà, pour chaque signe, un tirage pas astrologique, horoscope plutôt, voilà. C'est pas astro, parce que non, je fais une erreur en disant astrologique. Plutôt un signe sur votre signe du zodiaque, voilà. Et faire tirer une ou deux cartes pour le cancer, les gémeaux, les taureaux, les verseaux, voilà. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire sous la vidéo, comme ça je saurai si je peux me lancer là-dedans pour vous faire plaisir. Sinon, ben écoutez, voilà, je pense que le contenu continuera comme ça de temps en temps, à vous proposer des vidéos de jeux quand j'en achèterai, ou qu'on m'en offrira. Et puis, c'est vrai que je suis quand même plus, à aujourd'hui, je suis plus orientée tarot et jeux divinatoires. Je pense qu'au niveau de tout ce qui est jeu pour travailler sur soi, j'en ai eu beaucoup. J'en ai gardé quelques-uns, je vous les avais montrés déjà dans une vidéo précédente. Pareil, que je garde par thème automne, hiver, et printemps, été. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui sortiront et que je serai appelée, mais après je trouve que c'est assez redondant dans la façon de travailler avec ces cartes. Donc pour l'instant, voilà, je reste sur ce que j'ai. Voilà, je ne vais pas continuer à blablater plus longtemps. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et pensez à me laisser un commentaire pour le calendrier de l'Avent et puis pour un tirage horoscope si cela vous intéresse. Et puis, si le contenu vous plaît, pensez au petit pouce. Bisous!